Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale centrafricaine est arrivé hier soir en Djamena. Il a été accueilli à l'aéroport international à Saint-Djamous par le président de l'Assemblée nationale du Tchad, Harouna Kabadi, accompagné de ses proches collaborateurs. Laurent Gongbaba, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, est porteur d'un pli fermé du président centrafricain Faustin Archange Touadéra à son homologue tchadien. Youssou Abdourahmane Alikat. 19h10 quand l'avion transportant le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Laurent Gongbaba, s'est immobilisé à l'aéroport international Hassan Djamous de Djamena. Il est accueilli à la piste de l'aéroport par Dr Harouna Kabadi, président de l'Assemblée nationale du Tchad, qui a à ses côtés ses proches collaborateurs ainsi que le chargé d'affaires de la République centrafricaine au Tchad, Mohamed Seydou Moussa. Après salutation et usage protocolaire, les deux parties se sont retirées pour un entretien au salon d'honneur qui a permis d'échanger sur les relations d'amitié et de coopération. Le président de l'Assemblée nationale centrafricaine est porteur d'un message du président centrafricain Faustin Archange Touadéra à son homologue tchadien, maréchal Idriss Déby Itno. J'ai eu l'amabilité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, qui m'a confié la mission de porter le message au maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le Tchad et la République centrafricaine sont des pays voisins, amis et frères, liés par le sang, l'histoire et la géographie. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, et son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra ont une vision commune dans le cadre de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ainsi que de l'Union africaine. Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patal Géovieux, de séjourner dans le Salamat à la tête d'une délégation comprenant entre autres le coordonnateur de l'OMPTA et des représentants de l'Institut du Forum mondial du tourisme, est allé visiter le parc national de Zakouma. Innocente Virginia Kempa. Dès son arrivée, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patal Géo, accompagné de sa délégation, est allé présenter ses civilités au gouverneur du Salamat, Yambaye Massira Abel, avant de mettre cap sur le parc national de Zakouma. Là, le ministre et sa suite ont eu droit à une présentation détaillée faite par l'un des responsables de cette structure. Avec ses 305 000 hectares, le parc national de Zakouma regorge d'immenses richesses naturelles. L'on y trouve de nombreuses espèces animales et variétés de plantes. Et justement, la nature dans toute sa splendeur offre un beau spectacle aux visiteurs. Le ministre du Tourisme, émerveillé par cette diversité de la flore et de la faune, parle de l'engagement du gouvernement en faveur du parc. Le parc regorge d'énormes espèces d'animaux, à savoir les éléphants, les lions, les buffles et autres. Je voudrais remercier le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour son engagement personnel pour la protection et la sauvegarde de ce parc. C'est important. Lors de sa dernière visite, il a donné des instructions fermes, surtout pour la valorisation de ce parc dans le domaine du tourisme. Il a demandé qu'on construise un aéroport international à Amtiman. Il a demandé que les travaux de l'hôtel qui sont aux arrêts puissent reprendre. Tout cela, c'est pour valoriser le tourisme du parc national de Zakouma. Les animaux qui vivent dans cet espace ne sont pas à l'abri des braconniers. Ainsi, à travers un partenariat, la gestion et la protection du parc est confiée à l'ONG African Park. Soucieux du développement touristique du site, le chef du département en charge du tourisme a échangé avec les représentants de l'organisation sur les possibilités d'impliquer l'ONPTA, Office national de promotion du tourisme et de l'artisanat. La peine a tous mes encouragements. Il faut qu'il continue dans ce sens. Mais ce que je déplore sur le terrain, c'est que le volet touristique est un peu négligé.
parce que le ministère qui est en charge de la question n'est pas associé à la gestion touristique du parc. Ça m'amène à demander à l'APN de prendre l'engagement ferme afin qu'on puisse réviser l'accord qui est en train de courir. Le Tchad, qui dispose d'énormes potentialités, est classé 100e sur la liste des destinations touristiques mondiales. C'est pourquoi le ministère en charge du tourisme à travers l'ONPTA se fixe l'objectif d'attirer plus de touristes et s'impliquer dans le processus en cours d'inscription du parc national de Zakouma comme site du patrimoine de l'UNESCO. Le directeur général de la gendarmerie, le général Djantam Onaiti Marcel, est en mission dans la province de Silla. Sur place, il a tenu une réunion avec les chefs de service chargés de la sécurité. Au menu des échanges, la gestion du phénomène des coupeurs de route et les conflits intercommunautaires. Ben Arabi, Abdourazak. Après un bref entretien avec le gouverneur de la province, le général de division, Djantam Marcel Onaiti, a dirigé une réunion de travail avec les responsables de la Légion et différents chefs de service. Au menu de la rencontre, la question sécuritaire. Le directeur général de la gendarmerie nationale a également fait mention de la position géographique particulière de la province, partageant des frontières communes avec la République centrafricaine et le Soudan. Le Silla demeure exposé à la circulation des armes de guerre, des munitions, au phénomène de coupure des routes et le vol de bétail. À cet effet, le général de division Djantam Marcel Onaiti instruit ses hommes et les exhorte à plus de vigilance, promptitude et surtout d'impartialité dans le traitement de certaines situations. La recrudescence des conflits intercommunautaires exige une attention particulière, a estimé le directeur général de la gendarmerie. Il invite par ailleurs la population à une collaboration agissante avec les gendarmes et autres appareils sécuritaires afin de relever les défis et permettre ainsi au Darsila d'amorcer son envol économique. Ici en Djamena, dans la commune du 8e arrondissement, il s'est tenu une cérémonie d'installation des membres du bureau de soutien de jeunes du parti Al-Afra, un bureau de 38 membres qui a pour objectif de relever les défis. Hier Chouabani. Une nouvelle année, un nouvel élan, une émergence éclatante. C'est le mobile des membres du bureau de soutien des jeunes du parti Al-Afra. Ils sont mobilisés dans la grande salle de leur siège pour vivre l'installation officielle de leur bureau. Un bureau fort de 38 membres sous la coordination de Bachir Mahmoud. Une mobilisation de la jeunesse qui rassure selon le président du parti pour relever les défis. En installant la nouvelle équipe, le secrétaire exécutif national de l'organisation des bureaux de soutien exhorte tous ces jeunes à contribuer à la politique de développement que prône le parti de la majorité présidentielle. Al-Afra, à partir de cet instant, s'illustre par sa présence dans le rang des bureaux de soutien. Ceci étant, il me plaît de souligner, non pas d'activité concurrentielle, mais complémentaire. Les responsables de ces bureaux de soutien se sont relayés pour rendre un hommage mérité au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République pour son engagement à la tête du parti rassembleur, qui est le MPS. Ils appellent par la même occasion les militantes et militants du parti à être sereins afin de garder le même élan pour un meilleur résultat aux futures échéances électorales. Le maréchal Idriss Déby Itno est attendu ce lundi à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, pour une visite de travail. La population de la ville d'Abéché s'est dit fière de la visite qui, selon elle, apportera un changement dans tout le plan. Dites Mohamed Varka. La population de la province du Ouaddaï s'est dit fière de la visite du maréchal du Tchad à Abéché qui, selon elle, cette visite apportera sans nul doute un changement dans tout le plan. Moi, je suis très ravi de recevoir notre maréchal, le maréchal du Tchad ici à Abéché, et ça sera demain. Mais le point qui me prend à cœur, surtout la cohabitation pacifique. Donc, à travers votre micro, je demanderai l'implication personnelle du maréchal du Tchad, d'essayer de nous résoudre le problème de cohabitation pacifique.
je suis d'accord et je suis sûr que le maréchal du Tchad fera quelque chose pour que nos parents aient l'air ensemble de vivre en paix, en parfaite harmonie, comme nos ancêtres avaient vécu. Vous savez, ici, notre région, comme toute autre région, notre région est privée, par exemple, d'électricité. Et nous avons, par exemple, beaucoup de choses. La ville a besoin aussi de goudrons, par exemple, pour élargir. Maintenant, la ville est devenue vraiment grande. On a aussi besoin de goudrons. Les infrastructures éducatives, par exemple, les instituts, les écoles techniques, tout ça, vraiment, la ville a besoin de ça. Donc, nous avons, dans une grande entente, comme toute autre région, à bénéficier des infrastructures. Nous aussi, vraiment, on a la chance aussi. Et on attend avec bras ouverts l'arrivée du chef de l'État pour profiter, par exemple, des infrastructures dans notre région. La visite du maréchal du Tchad à Abéché est un ouf désoulagement de la province du Ouattaï. Les femmes transformatrices de qualité de la province du Mandoul soutiennent la politique du maréchal Idno et lui demandent de se présenter aux consultations électorales pour le bien-être de la femme tchadienne. Dit Tanguy Félix. À Koumra, les femmes battantes des organisations féminines de la plateforme des transformatrices de beurre de karité de la province du Mandoul, issues des 5 fêtières de la province, ont à l'unanimité formulé une motion de soutien à la candidature du maréchal du Tchad Déby Itno aux élections 2021. Nous, coalition des groupements féminins du Mandoul, demandons au maréchal Idriss Déby Itno de se présenter aux élections présidentielles de 2021 parce que nous voulons consolider nos acquis, la paix, la sécurité, la stabilité, la promotion des femmes, de nos enfants au gouvernement et l'intégration des jeunes pour le développement du Mandoul. La réélection de Papa Maréchal, c'est la concrétisation pour l'industrialisation du beurre de karité annoncé lors de sa visite à Koumra afin d'éradiquer la pauvreté en vue d'une forte économie et dividende. Cage de lutte contre les violences basées sur le genre dans notre province. Les femmes membres de cette plateforme des transformatrices de beurre de karité, issues des différentes organisations féminines de la province du Mandoul, implorent Dieu, le miséricordieux, d'inspirer le maréchal du Tchad Déby Itno pour le bien-être plus meilleur des Tchadiens. En cette période d'hivernage où les tomates abondent sur le marché de la capitale, la plupart de la population fait de ce légume son aliment quotidien. Pour cerner l'intérêt nutritif de cet aliment, une de nos équipes s'est intéressée sur ce sujet. Regardez ce reportage signé de Ngarto Joseph. De provenance du lac Tchad, de Bongor et des campagnes environnantes, les tomates abondent sur les marchés de la capitale en cette période d'hivernage. Une abondance qui baisse le prix et accroît le nombre de ses consommateurs. En dehors d'être un ingrédient favori pour la restauration, la tomate fait bon ménage avec les concombres, les laitues et bien d'autres légumes. Si l'abondance des tomates profite aux consommateurs, cela n'est pas le cas pour les grossistes. On vend la tomate à une caisse à 10 000 francs. Parfois ça diminue un peu. Ça vient de 7 500 jusqu'à 7 000, jusqu'à 5 000 aussi. Les détaillants, pour la plupart des femmes, sont stratèges en ce qui concerne la conservation. Nous, on ne conserve pas ça parce qu'on n'a pas de frigo, bien sûr. Mais le fait qu'on paye ce qui est non mûr. Pas quand même mûr beaucoup. Et si c'est mûr que ce garde-là, on met ça au sol, on revend ça. On vend les femmes qui vendent, les femmes qui préparent alors, les sauces alors. Comme tout aliment, la tomate renferme des vertus nutritionnelles. D'abord, c'est un aliment qui est très riche en eau. 90% de la tomate contient de l'eau. Donc de ce point de vue, c'est un super hydratant. Ça hydrate l'organisme, ça apporte de l'eau. Ensuite, la tomate contient également des éléments qu'on appelle des fibres. Et ces fibres alimentaires facilitent la digestion. La tomate contient des éléments minéraux et des vitamines. C'est pourquoi on dit que c'est un aliment protecteur.
Ce sont des éléments importants également qui préviennent des maladies, par exemple les maladies cardiovasculaires. Professeur Abdel Salam Tidjani, de poursuivre que la tomate, deuxième aliment le plus consommé au monde après la pomme de terre, est plus riche en lycopène. Le lycopène, c'est également un antioxydant qui prévient des maladies métaboliques et qui prévient plusieurs types de cancers, notamment le cancer de prostate. Cependant, la consommation de la tomate exclut-elle une couche de la population? Les femmes enceintes, les enfants, les personnes qui sont malades. Aujourd'hui, on est en période de Covid. Donc, toutes les personnes qui ont des infections, c'est très important de manger des fruits et des légumes, et parmi lesquels les tomates aussi. La tomate ne présente aucune conséquence néfaste ou allergique pour le consommateur. Néanmoins, il faut éviter de consommer les tomates non mûres ou en état de décomposition, car cela pourrait se répercuter sur la santé. La règle d'hygiène doit être aussi de mise lors de sa préparation. Désormais, les opérations économiques de la province du Bahr El Ghazal n'ont pas besoin d'effectuer, les opérateurs plutôt économiques n'ont pas besoin d'effectuer un long voyage pour payer leurs taxes douanières. Les opérations de transaction via RS sont déjà en marche. Désormais, les opérateurs économiques de la province de Bahr El Ghazal, qui ne disposent pas de banques sur place, payeront leurs droits et taxes douaniers aux moyens électroniques via Airtel Money. Ce système d'affranchissement des frais de douane qui entre dans le cadre de la sécurisation des recettes vient d'être lancé officiellement par les techniciens des douanes et ceux de Airtel. Ceci à travers une démonstration qui a permis au directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfadine Mamad, et le gouverneur de la dite province, Ramadan Erdoubou, de suivre en temps réel l'enregistrement sonore au niveau du bureau de la direction générale de N'Djamena. Les numéros de téléphone récepteurs 0 00 12 34. Montant des transactions 1 638 000. Le représentant du pouvoir exécutif qui mesure la portée de cette action n'a pas caché sa satisfaction. C'est un plus pour le développement du Bahr El Ghazal, qui est toujours souhaité par le maréchal du Tchad. Pour le directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfadine Mamad, cette procédure permettra aux commerçants d'économiser leur énergie et surtout d'éviter les tracasseries. Ça facilite aussi les opérateurs économiques, ça rassure la sécurité de la personne parce que quand tu transportes de l'argent, tu es en danger. Avec cette méthode, ça rassure davantage l'usager, l'administration, l'État, tout le monde est rassuré. Donc c'est pour cette raison-là que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a décidé de mettre cette monnaie électronique dans pratiquement presque une bonne partie des bureaux dans les provinces où il n'y a pas le banque primaire. Avant de procéder à cette cérémonie, le directeur général des douanes s'est entretenu avec les opérateurs économiques pour les situer par rapport au respect des engagements vis-à-vis de l'État et à la collaboration avec la direction générale et les agents de la douane provinciaux. Le gouverneur et ses collaborateurs ont saisi l'opportunité pour situer le chef de mission sur les difficultés que rencontre l'administration douanière de la province de Bahr El Ghazal dans l'accomplissement de sa mission. Des doléances qui, selon le directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfadine Mamad, sont fondées. Car, dit-il, sans les moyens nécessaires, il serait difficile de parvenir aux fins escomptées. Des jeunes clandestins en partance vers la Libye ont été interceptés à Bourkou par les forces de défense et de sécurité. On fait le point avec Kadnouba Théophile. La mission de redynamisation de l'administration douanière qu'effectue le directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfadine Mamad, dans les différentes circonscriptions du pays, met à nu les pratiques inhumaines qui se passent dans le désert. La brigade mobile, qui fait partie de cette mission, a mis la main sur des hommes sans foi ni loi qui s'apprêtent à faire vivre un calvaire à 53 personnes, parmi lesquelles 35 adolescents et 2 jeunes filles en terre libyenne.
Ces personnes qui ont vu leur mésaventure s'arrêter dans la Grande Palmeraie ont été remises aux autorités du Borkou. Ces gens ont été interceptés entre le département de Koba et Faya, un peu à l'ouest, à 40 km. C'est des trafics humains qui se passent ici. Ces enfants, ce sont l'avenir de notre pays. Que des gens les exploitent, les transportent dehors du pays. La représentante du gouverneur, Madame le préfet du département de Borkou, félicite les éléments de la brigade mobile de la douane pour cet acte. Hormis la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du système informatisé pour sécuriser les recettes douanières, la mission conduite par le directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfadine Mamad, vise également à rétablir l'ordre et la sécurité dans les espaces où les hors-la-loi veulent régner en maître absolu. La sécurité fait partie des 5 missions régaliennes de la douane. Le préfet du département de Kourougué, Ahmed Douga, a présidé la cérémonie d'inauguration d'une mosquée à Massakori, un don de l'ONG humanitaire à Chefil Mahdi qui œuvre pour la cohésion sociale. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Mohamed Saïd Abakar. Balaja, une commune située à 30 km à l'ouest de Massakori, a une nouvelle mosquée. C'est une mosquée d'une superficie de 15 mètres carrés avec 4 salles de classe pour les apprenants du Saint-Coran et un forage d'eau construite par l'ONG humanitaire à Chafi pour la bienfaisance. Dans sa prédication, l'imam de la grande mosquée de Balaja, Cheikh Al-Hadji Djibril Kicha, a appelé les fidèles à la culture de la paix, à la cohabitation pacifique et à l'unité nationale. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, section de Kouloudia, Mohamed Koti Ramat, et le représentant du comité d'organisation, Algoni Moussa Youssou, se sont relayés pour remercier les responsables de l'ONG à Chafi pour leur geste humanitaire et social. Pour le directeur général de l'ONG à Chafi, Al-Mahdi Youssouf Mohamed, son organisation accompagne le gouvernement du Tchad dans sa politique de bien-être familial et de la cohésion sociale. Inaugurant la mosquée, le préfet du département de Kouloudia dans la province du Lac, Amadi Diki, a remercié l'ONG humanitaire à Chafi pour son acte de bienfaisance. Il a ensuite exhorté la population à bien entretenir la mosquée. Le président de la Fédération provinciale du RNDT de Réveil du Maïkibi-Ouest a inauguré ce 23 janvier à Pala le nouveau siège du parti. La Fédération provinciale du RNDT Le Réveil du Maïkibi-Ouest dispose des nouveaux sièges inaugurés ce 23 janvier. Une inauguration couplée à l'installation des bureaux de la sous-fédération départementale de Mayodala et du comité communal de Pala. Une nouvelle étape dans la vie du parti Coq Blanc qui met à la disposition de ses organes, ses locaux pour assurer la permanence afin de renforcer leur élan dans la conquête politique. Le compte à rebours est désormais lancé. Des échéances électorales se pointent à l'horizon. Et chacun de nous doit dès aujourd'hui se poser la question sur ce qu'il a pu déjà faire pour la victoire attendue du parti. Ce qu'il a pu déjà faire pour que le Mayo-Kébi-Ouest n'écoute que les chants du Coq Blanc. La restructuration de la sous-fédération départementale de Mayodala et le comité communal de Pala du RNDT Le Réveil ayant pour président respectivement Choubou Adamou et Wanso Yorsam affichent clairement que le Coq Blanc se muscle pour les prochaines élections. Mamad Assil Dagash, auteur du recueil Colère de Toumaï, a fait un point de presse hier pour présenter ses écrits aux hommes de médias. Un recueil de poèmes de 110 pages est une invite à la société africaine en général et celle du Tchad en particulier à une prise de conscience sur le mot qui mine le développement du Tchad. Diono Ginesto. Cet ouvrage met en avant-garde notre vision futuriste du Tchad. Dans cette logique, l'ouvrage décrit avec passion l'état d'une situation de paix souhaitable à notre pays, le Tchad, et comment chaque composante de la société peut en bénéficier dans le titre de la paix. Par ailleurs, nous avons décrit avec nos mots l'identité véritable d'une société tchadienne. Avec les thèmes Jésus, nous éprouvons un pincement du cœur comme l'aurait fait notre ancêtre commun Toumaï. Face aux spectacles des dislocations et des replis identitaires de notre société tchadienne.
dont les fruits sont relatés dans le titre SUPIT. Lorsqu'ils ont pris en mars 2020 la décision historique de reporter d'un an les Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs avaient assuré qu'ils s'ouvriraient en juillet 2021 en signe de triomphe de l'humanité face au Covid-19. Mais à 6 mois de l'échéance, cette victoire espérée paraît toujours incertaine. Le point avec Granga Tchamirima. Le compte à rebours installé sur le parvis de la gare de Tokyo continue d'égrener seconde par seconde le temps qui nous sépare du début des Jeux olympiques de Tokyo. Toutes nos excuses pour la qualité de cet événement. Ces dernières années au Tchad, l'athlétisme féminin rencontre d'énormes difficultés pour faire retentir l'hymne national tchadien au-delà de nos frontières. Pourtant, dans les années antérieures, cette discipline sportive féminine a fait parler du Tchad à travers ses glorieuses filles aux plusieurs compétitions régionales et internationales. Cette situation alarmante pousse la deuxième vice-présidente de la région numéro 3 d'Afrique centrale, Hadji Samire Iya Christine, de tirer la sonnette d'alarme sur la problématique de l'athlétisme féminin. Suivi. Vous êtes tous témoins de la faiblesse de ces derniers temps de l'athlétisme féminin au Tchad. Après la bonne prestation de Kaltouma Nadjina, championne lors des Jeux de la francophonie en 2002 à Tunis, nous avons l'impression que cette victoire célèbre à connotation politique et médiatisée dans toute l'Afrique. Cette irrégularité, disons-le, sans vergogne, est le manque de détection par les maîtres d'éducation physique dans des écoles aussi, de manque d'espace pour les pratiques des activités dans les établissements scolaires freine l'engouement de l'athlétisme des filles. Les pesanteurs socioculturelles qui privent les filles du sport, le manque de pistes dans certains stades pour la promotion de ces filles et enfin le manque d'une politique nationale réelle de l'athlétisme féminin au Tchad. Nous interpellons en cette journée commémorative du sport mondial toutes les sensibilités, qu'elles soient administratives, politiques, sportives, culturelles et sociales, de nous aider d'une façon ou d'une autre de redorer l'image de l'athlétisme féminin pour que le Tchad de Toumaï retrouve ses lettres de noblesse dans le concert africain par les disciplines sportives qui ont fait retentir l'hymne national à travers le monde. Et puis avant de clore cette édition, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 24 janvier se présente comme suit. Sur 633 échantillons analysés, 24 cas confirmés dont 9 contacts de précédents cas, 18 en N'Djamena, 1 au Guéra et 5 au lac. 15 guéris portant le total à 2255, un décès total de 216, 790 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux et éternuement, difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313 à la signature professeur Choua Chemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et ainsi donc se referme cette édition. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a accompagné. Bonsoir et à très bientôt. Inch'Allah.